להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. Monsieur Zerbib, je ne sais pas si tu es au courant, mais on a commencé. Dans le cas où tu poses la question, nous avons commencé. En ce mercredi 24 du mois de novembre et Kaf du mois de Kislev. L'Haim Tovim ou Shalom, on a invité de luxe ce matin, on a Rudy avec nous, de Sarcelles, Shem Vrech Oto Bechol à Charlot. Baruch Hashem, un exemple à suivre. Et je ne dis pas ça pour te flatter, parce que je le pense vraiment. Toujours là pour tout le monde. Kollel à Jérusalem, je crois aussi. Hein? J'entends pas. À Kiryat Yovel, j'étais présent quand tu as ouvert ce collège, et présent aussi là-bas en France. Beaucoup de chesed au nom de ta maman qui était une grande sadéquette. Comment elle s'appelle? Appelle-moi. Sachana Sitrouk. Alea Shalom, Ruach Hashem Tenachena Begen Eden Elion, Bechol HaShorvot Ima. Aujourd'hui, je suis racheté par Jonathan et Iska. C'était qui Iska? Tu sais qui c'était Iska? C'était Sarah Imenu, selon Rachid. Iska, parce qu'elle était à Roi, Baal Roi HaKodesh, et parce qu'elle était belle. Comme ça dit Rashi HaKadosh. Et Ilou, on lui avait passé de l'huile sur le corps tellement elle était resplendissante. Donc, pour l'Askara de leur grand-mère, Rosette Rivka Bat Louise Aléa Ashalom. Mordechai et Henri, on vous adore. Vous vous rappelez les deux vieux du mot Pecho. En attendant, on est en train de faire un cours. Shem Vrech Etrem. Yalla. Notre est à Shiur chez Lanou avec le Or HaHaim sur un Mahamar de la paracha de la semaine. Oh! Alors là, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire un cours si j'ai le cours de thème. J'ai beaucoup de shiurim qui ont été achetés. Il y en a qui veulent le thème. Il y en a qui m'ont demandé sur les jumeaux, pourquoi Dieu a créé les jumeaux. Il y en a qui m'ont demandé, ma chère Ben David. Et maintenant que je te vois, je vois les deux. Alors, puisque tu es là, on recommence. Boker Tov! Les gens vont me dire, ah, il est revenu celui-là! Waouh! Tov, et fait Meod. Mamash Avta'a Gdola Meod. Demain, j'essaierai de tous vous bénir, parce que demain matin, je serai Sandak, je ne serai pas avec vous à la prière. À l'aube, on a le mérite de faire une Brit Mila dans un autre endroit. Donc, Ani Yavo Lechan Be'ezrat Hashem, Be'verechet Kulchem, puisque le Sandak, il peut bénir toute la journée. Je vous souhaite tous les bonheurs du monde. Nous sommes dans les rêves. Vous savez que c'est une paracha qui parle des rêves. Je vous conseille vivement de regarder le shiur que j'ai fait il y a plus de 8 ans sur la psychologie des rêves, qui exprime qu'est-ce que le rêve exactement, comment on peut définir un rêve de vérité d'un rêve de mensonge, si les rêves ont une signification, comment on peut arriver à cette explication de la signification selon nos chachamim, puisque les rêves appartiennent à Dieu, et que c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2021, avec tous ces réseaux sociaux que nous avons et ces affiches qui apparaissent et ces radios qu'on entend de droite et de gauche, eh bien, les rêves n'ont plus vraiment de signification car ils sont véhiculés essentiellement par la pensée. 90% de nos rêves sont véhiculés par la pensée et donc le mec qui voit ses dents qui tombent. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es dentiste. Rien que d'avoir entendu qu'il est dentiste maintenant, si ce soir je rêve que mes dents tombent, ça ne veut rien dire. Parce que j'ai entendu le mot dentiste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est dans un monde où tout le monde se partage du social, mais chez Yosef Hatzadik, les rêves ont une signification et il en est conscient. Comme on l'a expliqué hier, il n'a pas peur d'aller rejoindre ses frères parce qu'il sait qu'il a fait un rêve et que son rêve va se réaliser. Comme quoi que dans la vie, celui qui a de l'ambition et qui veut arriver à un but précis, même s'il a ses propres frères sur son chemin, il arrivera à devenir roi de son projet. Il faut jamais laisser tomber son projet, dit la Gemara, Al tityaesh klal. Il faut que tu y crois toi-même. Ça veut dire que, comme je le dis souvent au niveau de la vente, si toi-même, en tant que vendeur, ça me rappelle l'histoire de la voiture, avant d'acheter la voiture que j'ai achetée il y a 4 ans, je rentre comme ça chez un concessionnaire, et il me dit, ah, alors pour vous, j'ai exactement vu votre taille, la voiture qu'il vous faut. Et il me fait, le mec, une déballe extraordinaire. Et je lui dis, donc c'est celle que vous avez achetée. Ah, pas du tout. C'est la voiture que, je lui dis, c'est quelle voiture? Non, c'est une autre marque, parce que moi, je vais acheter la voiture que toi, t'as achetée. Moi, je te fais confiance à toi, je lui dis. Ah ben, en réalité, s'il m'avait dit, venez justement, bip bip, j'ai exactement la même, zemocher oti. Très souvent, lui, il est là pour vendre, rien à faire de ce que tu prends. Lui, ce qu'il veut, c'est prendre sa commission, ce qui est tout à fait légitime. Mais est-ce que toi, tu crois vraiment en ce que tu vends? Bah, sauf le mec, il m'a dit, la prends pas, une tonne d'essence, elle est pas agréable au bout de 100 km à mal au dos. C'est le mec qui m'a fait la déballe à l'envers. Hamoud, celui qui croit vraiment en ce qu'il croit, il peut persuader Hachem de l'emmener là où il veut. Chez Neymar, Molchim et Adam, les filles de son otav, l'homme est emmené là où il veut. Donc si vous avez des projets, tant qu'ils sont al pi halacha, bien entendu, le mec qui dit je vais arnaquer la terre entière, je vais y croire jusqu'au bout. Hazve shalom. Mieux vaut être pauvre sous un pont toute sa vie que de voler une seule fois dans sa vie.
Hashem Ishmor. Omer, à propos du rêve, donc il a vu son épi de blé qui se tenait au Hadmezienne comme ça, et toutes les autres, ils viennent et ils se prosternent devant Yosef. Pourquoi Dafka le blé? Vous avez tout de même posé la question? Au début, il a vu les étoiles, ensuite il a vu le blé. Pourquoi le blé? Fait méode. Bon, ça c'est du pchat quand même. La réponse, tu me l'as jeté style, tu as trouvé Eureka, mais c'est un peu une question de Kita Aleph. Lui, il dit, professeur Lévi à Yakar, pourquoi le blé? Donc, pour le professeur Lévi, et je vais le bloquer tout de suite, il a distribué du blé et des étoiles. T'es viré. Il voulait monter très haut. Le blé monte vers le haut. Il a fait? C'est pas mal. Pourquoi le blé, d'après vous? Bon, je vous donne une explication plutôt ésotérique, comme ça on n'avance pas du tout. Je ne sais même pas ce que veut dire le Roi Chaim. On avance. Le blé, c'était le symbole de la faute originelle. C'est-à-dire que vous vous rappelez que la Gemara nous dit dans deux endroits, dans Brachot ve Sanhedrin, que le Etzadat, ayam meurkav mi shlosha dvarim. Te'ena, chita, ve gefen. D'accord? Le mot blé en hébreu se dit chita, qui vient du mot chet. Quand il est rêvé de ses épis de blé, il a compris qu'il était venu réparer la faute du Etzadat qui était tombé où? En Égypte. C'est-à-dire que, de façon... c'est dur d'expliquer des choses très profondes dans un langage d'enfant. Je vais essayer d'être clair. Il y a eu ce qu'on appelle la brisure des vases. Dans la faute originelle, l'âme était unique. Elle comportait en elle, merci de m'avoir aidé, toutes les âmes de toute l'humanité. Les âmes qui sont pures apportaient au Cheleka Elion d'Adam Arishon, au niveau élevé d'Adam Arishon. Quand il y a eu la faute originelle, elles sont toutes tombées comme des épis de blé en Égypte. Ce qui fait que, comme elles sont tombées dans le pays d'Égypte, dans le pays de Eliélité, il aura fallu, dit le Harizal, que les enfants d'Israël descendent en Égypte de toute façon récupérés. Où? Dans la boue de l'Égypte. D'où le fait qu'on a été mis en esclavage. Ça veut dire que... Pardon? Oh, Sheila Tova Tashoel. Tout simplement parce que sur les 70 ministres, explique le Harizal, des 70 nations, il y a 69 anges masculins, alors qu'un ange c'est masculin-féminin, mais une qui s'appelle Lilith et qui est elle-même ministre d'une nation. Et quel est son pays, d'après toi? L'Égypte. Son pays à elle, c'est l'Égypte. Et étant donné que c'est elle qui a fait tomber la semence d'Adam Arishon dans son pays, il fallait récupérer ces nitzotzot dans le pays. Parce qu'elles étaient, au nom de 202, au niveau de leur quantité globale, dans ce qu'on appelle dans le monde de la Chorma, beaucoup plus dans le domaine de la Bina, par milliards. C'est pour ça qu'elles étaient Meoravim dedans. Meoravim, ça veut dire qu'elles étaient mélangées. D'accord? Donc comment tu dis en hébreu mélangées et 202? Qui a demandé à Moshe Rabbeinu de prendre avec lui les soi-disant convertis d'Égypte pour les suivre? C'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il voulait mettre un terme à la galoute définitivement. Ni la Babylonie, ni la Perse, ni la Grèce, ni Édom. Donc nous sommes descendus là-bas. Yosef Hatzadik est la réincarnation d'Adam Arishon des Sitra de Gdusha Mitikun Etzadat. Donc étant donné qu'il est le Etzadat, d'où le Masher Ben Yosef, il va descendre en Égypte, souverain d'Égypte. Mais pour cela, il devra descendre en prison. Réparer la notion des 12 tribus, des 12 mazalot, d'où les 12 années à l'intérieur du cachot. Pourquoi? Pour libérer au plus profond, là où personne n'irait, là où personne n'aurait pu se douter, justement à l'intérieur de ce qui se cache là-bas. Et il va réparer 2 dimensions. Les fameux rêves de la fin de la paracha de Vayeshev, pour finir avec ça, c'était juste une parenthèse à laquelle je ne m'attendais pas du tout à développer avec vous. Mais si vous regardez bien, les 2 rêves du maître Pantier, du maître Échanson, sont reliés à quoi? Kautrabi au vin, donc à la vigne, et l'autre au blé une fois de plus. Il a réparé ce que la Torah nous demande, c'est-à-dire le Etz Adaat qui était fait donc de blé et de vigne, de raisin. C'est exactement, je pressais la grappe de raisin. Il vient de comprendre qu'il vient de réparer ces 2 dimensions. Maintenant, il reste la vigne, il reste la Te'ena, la figue. Si vous observez bien, la Te'ena, elle a 2 particularités, Al-Pi Kabbalah. La première, c'est qu'elle possède en elle toutes les vitamines. On pourrait vivre de figues carrément pour vivre mamache. Et la deuxième, si vous ouvrez une figue, elle ressemble à quelque chose de très spécifique. Dis-le. Non. Elle ressemble au zéra. Si vous regardez bien une figue, vous savez c'est quoi le zéra? La semence. Vous avez déjà vu une semence, c'est une tête avec une petite queue. Regardez la figue à l'intérieur, zédomé les zéra. C'est la production, prou urvu. C'est pour ça que le livre de Shemot commence avec cette dimension de ce peuple qui ne cessait de se multiplier. C'était le dernier tikkun. Ainsi donc, Bezrat Hashem, plus on sera nombreux
pour revenir sur la terre d'Eretz Israël, et plus le tikkun de la fin des temps s'accélérera. Enseignement du Gaon de Vilna, pas David Pitou. Moi, j'ai rien à vendre, j'ai rien à dire. Tu peux vivre à Hong Kong, tu peux vivre ici, ça me change rien dans ma vie. Tant que tu aides le Kollel, vis où tu veux. 202, qu'est-ce que veut dire ça? 202, c'est Rav, Rejbet, Erev Rav. C'est enregistré, vous allez revoir le cours. Donc, on voit ce que dit le Chaim. Pardon, t'as une question? Je sais pas, tu me regardes comme ça, je suis beau? Comme ça, le mec. Top. Bon, on ira à Rabbi Chaim Ben Attar, surtout avec Gaon Akal Israël. Vous savez que les chidushim de Rabbi Chaim Ben Attar lui ont été donnés, comme il écrit dans sa Akdamat, son livre Beruach HaKodesh. Kach Meidim. C'est-à-dire que les références du Roi Chaim HaKadosh, c'est la Shrina. Kol ma shekatuv shama ze mipi Ashrina. Le Yehuman qui il y a des livres qui ont été écrits mipi Elion Nevi Zachor Letov. Comme par exemple Magid Mesharim de Rabbi Yosef Karo, c'est un ange qui lui a appris ce livre-là. Comment il s'appelle? Le livre d'Adam Arishon. Non, d'Adam Arishon, ça dit. J'ai oublié, ça va revenir, ça va remonter. Le Covid-19, Raziel Amalach. Raziel Amalach. Okay? C'est l'ange Raziel qui a appris à Adam Arishon. C'est un livre extrêmement profond qu'il faut toujours avoir sur soi et faire une itilat avant de le toucher. Raziel Amalach est un livre extrêmement puissant. C'est ça? Avoir les faits. Nous voyons chez les Mekorot, c'est l'avoir spirituel. Bon, ira Akshav. Ekshav Rachim HaKadosh, Rutul HaKolam Israël, Be'ezrat Hashem. Adoua iskir Yosef ve'amar bidvarav shalosh pa'amim et amila ve'hinne. Donc ici, la question du Rachaim, c'est pourquoi il dit 3 fois de suite ve'hinne, pas va'hinne pour les gâteaux. Ve'hinne en hébreu, ça veut dire et voici. D'accord? Où est-ce qu'il le dit 3 fois? Ve'hinne anachnu me'alemim. D'accord? Ve'hinne kama alumati. Et pour finir, ve'hinne tesubena. Donc 3 fois de suite, ve'hinne. Qu'est-ce que ça veut dire réellement en hébreu, à part l'étymologie du mot ve'hinne qui est dire et voici? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit et voici? Vous savez? Inne avicha chole. Voici ton père est malade. Qu'est-ce que ça veut dire le mot voici quand on le prend? Inne. C'est quelque chose de soudain. C'est-à-dire quand on lit en hébreu inne, ça veut dire on ne s'y attendait pas, on l'a pas vu venir. En d'autres termes, c'est une généralité de l'étude. Comme par exemple, tu attends quelqu'un en hébreu, tu dis inne uba. Dis uba. Inne. C'est lui que tu attendais est arrivé. C'est-à-dire qu'on voit ici Yosef dans son humilité. Si je vais selon ce principe, Yosef Hatzadik, on voit qu'il est Anvatan parce qu'il y a marqué Iné. Quelqu'un qui est mytho et qui se prend pour un roi, il ne dit pas Iné. C'est évident. C'est Iné chez lui qu'il est roi. Mais s'il dit Vehiné, il est en train d'annoncer dans son rêve, c'est pas lui qui l'a engendré, c'est lui qui découvre. D'où l'humilité de Yosef Hatzadik dans 3 mots. C'est une chazaka chez Yosef Hatzadik Aya Anvatan, qui était extrêmement humble. De toute façon, on a une autre preuve qu'il est humble, laquelle? C'est que Dieu s'adresse à lui. Quand Dieu s'adresse à une personne, c'est que vraiment il est humble. Chez Nehemar, En ani varu yacholim ladour bikfifa ahat. On ne peut pas vivre, Dieu il dit, dans un même gant, toi et moi. C'est ou toi ou moi. Pour recevoir un message de Dieu, il faut être vidé de soi. C'est là. Bien là, je me la ferme et on voit ce que y a Chaim HaKadosh. Parce que moi, mon problème, c'est que dès que je vois un mot, je pars sur un cours dans ma tête. Je pars sur... Il faut que je me taise. Mado al kol shlav bahalom. Donc le Chaim HaKadosh s'intéresse particulièrement dans ce verset-là sur le 3 fois Iné. Voici. Et là, Yeshiv Chaim HaKadosh benoam kocho. Da ki kol hachalom asher yeh b'mar'eh hanevoua. Tout ce rêve qu'il a fait, qui était, vous savez que les rêves sont à 60 de prophétie. Im yeh she'achalom lechalom ba'ir v'tza'ir. Keyom ya'ir. Yeh adavar be'enav ki ilu be'akitz mamash. Car si ce rêve était si clair et si évident que cela, il aurait provoqué, attendez juste un instant, je vais revenir sur ce qui est marqué ici, Imye achalom lacholem ba'ir vetzair, si ce rêve-là était si clair et évident pour lui, kayom ya'ir, comme la journée qui brille, sheyeh dabar be'enav ki'ilu ou be'akitz mamash, c'est comme si il se serait déjà réalisé. Donc il dit, le Rachaim ici, que le mot ve'iné vient annoncer quelque chose qui devra arriver, et non pas qui est déjà arrivé. C'est-à-dire, ba ha'ot va'mofet, Léodia qui mahazé Shaddai yechazé. Alken, si Père Yosef ve'amar ve'ine bechol prat. Et donc ici il dit que Yosef Hatzadik donne des détails précis de son rêve. Ça c'est une des choses que j'expliquais dans la signification des rêves.
Si tu rêves que tu étais dans un train, qui était lui-même dans un avion, qui était enfermé dans un paquebot, c'est du n'importe quoi. Si tu es capable de donner des détails et qu'il y a une suite logique à ton rêve, même si ce sont des choses qui paraissent incroyables, mais de voir des tiges de blé se prosterner devant d'autres tiges de blé, c'est pas quelque chose de abracadabra. Il faut que les rêves soient possibles et plausibles pour qu'ils puissent se réaliser. Alors vous allez me dire, depuis quand on a vu le soleil et la lune se prosterner devant un homme? Réponse, Yaakov est appelé la lune, Ve'ine ba Hashemesh. Chazal, il dit que Yaakov est appelé soleil. Et Rachel est comparée à la lune dans la Torah. Car elle dépendait de l'émanation du soleil. D'où le fait qu'elle dise, Imlo aval ibanim ki meta anochi. Si tu ne m'apportes pas d'enfant, je suis morte. Mashma mikan, que Rachel est comparée à la lune. Si eux sont les deux grands luminaires, les enfants ne peuvent être que des étoiles. Ainsi donc, c'est un rêve qui est plausible. Parce qu'en réalité, ils sont comparés aux étoiles du ciel, comme le dit Akadosh Baruch Hu dans le Brit Ben Ametarim à Avraham Avinu. Ken. Quand on parle par exemple des rêves de Paro, ils ne sont pas plausibles. Une vache qui mange une vache, ou alors un blé qui mange un blé. Il n'y a pas de. J'avais dit, c'est pas possible. D'abord, une vache qui mange une vache, ça a été prouvé que oui, ça fait même les vaches folles. Aval, dans le tachles des choses, Atat Sodek, par rapport au blé. Le blé ne mange pas du blé. C'est parce que la dimension ici que nous avons de Pharaon, elle est miprinat shu choshev et atzmo shu elokim. Donc quand on se prend pour Dieu, c'est l'image du mytho qui était Pharaon, ces rêves sont très significatifs. Maintenant, je vais te dire quelque chose qu'écrivent nos chachamim. Pourquoi Dafka la vache et le blé chez Pharaon dans la paracha qui suivra? Parce que les Égyptiens qui adoraient manger la viande et adoraient manger le pain, se sont dit si de toute façon il y a une famine de blé qui dépend de la pluie, c'est pas un problème. On peut très bien manger jusqu'à ce que la famine passe de la viande. La reine igdim et abassar be'acharkach et achita. Ça veut dire, on leur fait comprendre que la famine comprendra les deux choses qui dépendent de la nature. Il n'y aura pas, parce que dans ce cas-là, tu prends du foin, tu le mets de côté comme on fait d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui dans tous les pays du monde. Vous n'aurez ni à manger de la viande, ni à manger du pain. Et ça, par contre, pour les Égyptiens, c'était une réelle famine. Mais pourquoi personne ne pose la question, on verra ça la semaine prochaine, l'Ineder, qu'est-ce que tu fais du poisson? L'Égypte est un pays où on adore manger du poisson, et le Nil est plein de poissons. Chez l'Agdola. C'est bien, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Tov, Ratzal Omar, Shekol Davar, Sheraou Aya Barour Be'ene Sichlo, Kilo Aya Raou Ata Be'akit. Alors il dit ici que, de l'autre côté, le fait que le rêve a été si clair pour lui, encore un indice de ce que c'est un rêve, tellement clairvoyant pour lui, tellement les détails étaient prescrits devant lui, qu'il aurait pu s'en réveiller pour qu'il se réalise tout de suite. Ça veut dire que quand il s'est réveillé, Yosef Hatzadik, il s'est réveillé avec l'argacha que Béhémet, ça venait de se réaliser déjà maintenant. D'où le fait d'expliquer qu'on a dit tout à l'heure. Tu sais, tu vois une personne qui veut faire une super affaire, tu es un rêveur, toi. Il te faut au moins 1 million d'euros pour commencer. D'accord? Tu rêves. Il dit, mais j'ai rêvé que j'allais réussir. Je me suis vu déjà en haut de l'affiche. Le cœur léger, la valise, je ne sais pas comment dire. Ve'enze ela halom tzodek. Et donc Yosef Hatzadik, il est content, et comme il croit en son rêve, vous allez voir qu'il va influencer quelqu'un parmi les frères. Dans la paracha la semaine dernière, un frère va commettre une erreur fatale en déplaçant la couche de son père, ce qui lui coûtera d'être disqualifié de la Bechora, Réhouven. D'accord? Quand il vient raconter son rêve, Yosef Hatzadik, Réhouven est le plus heureux de tous. C'est pour ça qu'il veille à ce que Yosef vive. Ne le tuez pas, mettons-nous dans le trou. Qu'il soit vendu. Pourquoi? Vendu, c'est Yehuda qui va le vendre. Okay? Et pourquoi il propose cela? Parce que, qu'est-ce qu'il dit? J'ai vu 11 étoiles se prosterner devant moi. Quand il a entendu Réhouven et qu'il a vu la sincérité des mots de Yosef Hatzadik dans son rêve, il lui a dit, t'as vu 11 étoiles? Mashma, Mikan, que dans le ciel, je fais toujours partie des 12 tribus, et que ma faute était guidée par Hachem, donc, Kibalti Teshuva, Itkablat Shuvati. Ma Teshuva a été reçue. Et la reine Réhouven, il veille particulièrement à la santé et au bonheur de Yosef Hatzadik. Pourquoi? Le seul de toutes les tribus d'Israël qui avait hâte de se prosterner devant lui, c'était Réhouven, qui était Mévater à la Bechora, tant qu'il faisait partie des 12 tribus. C'est ça? Mashma Mikan, que quand tu crois en ton rêve, tu lui donnes réalité. Pourquoi je vous ai dit ça la dernière fois? Parce que dans le shiur que j'avais fait, j'avais expliqué que faut faire très attention à la signification des rêves. Raconte jamais ton rêve à quelqu'un, de peur qu'il te le traduise en disant « Ouh là là, tu vas mourir ». C'est rasera. Hein? La Gemara dit que les rêves dépendent énormément de l'interprétation.
Et juste pour finir avec ça, un très bel exemple. Dans ce cas-là, Chazal pose une question bombe atomique. Il dit quand Pharaon, lui, il a fait ses rêves, qu'est-ce qu'ils lui ont dit les mages et les rois mages là-bas? Ouais, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Tu vas avoir 7 filles, elles vont toutes mourir. Tu vas conquérir 7 provinces et tu vas toutes les perdre. Et il leur dit non, c'est pas ça, c'est pas ça. Pourquoi ça s'est pas réalisé? Arrête, eux, c'est des spécialistes des significations des rêves. Ils lui ont dit voilà ce qui va t'arriver. Il a jamais eu 7 filles. Il en a eu une qu'on connaît bien qui s'appelle Batia, selon la tradition. Mais Chutz Mizeh. Dans le rêve, il avait l'interprétation. Donc, oui, d'accord, mais on n'a pas dit qu'il avait l'interprétation ou pas. Par exemple, la Gemara dit que, une fois, je crois que c'est Rava, il est parti demander 24 interprétations et il jure que les 24 se sont réalisées. Ah, c'est le big deal ce que tu viens de dire. Si je raconte mon rêve à quelqu'un et il te dit, par exemple, allez, je vous prends un exemple qui va vous faire sourire. Tu rêves que tu as gagné le loto. Amen. Tu vois, tu dis déjà Amen. Attends, la semaine prochaine, il va augmenter. Déjà maintenant, tu veux. Top. Tu viens et tu fais un rêve, tu vois les boules du loto qui tombent et c'est tes numéros. Maintenant, tu viens me voir et je te dis, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas gagner le loto. Mardi arrive, au lieu d'avoir les boules qui donnent tes numéros, tu as les boules, tout simple. Ok? Comment c'est possible? Arrête, je t'ai interprété ton rêve, tu l'as bien rêvé. Tu sais pourquoi ça ne se réalisera pas? Hein? Parce que en ton sein, tu n'y crois pas. Étant donné que Pharaon n'a pas donné de crédit à l'interprétation des autres, tu peux annuler l'interprétation. C'est bien. C'est pour ça que si vous voulez qu'un rêve se réalise, il faut y croire de tout votre cœur. Selon la Kabbale, il faut l'écrire sur une lettre, une feuille, tu le mets sous ton oreiller, tu le dis à personne. Tu vas le raconter à ta mezouza, tu regardes bien qu'on ne te regarde pas, sinon on t'arrête pour folie légère. Tu vas raconter ton rêve à la mezouza et tu demandes à Hachem, imagine le mec qui va avec ta mezouza, qu'est-ce que tu fais? Je pars avec ta mezouza. Hein? Et pourquoi mezouza? Pour enlever le mauvais du rêve. Mezuzot, c'est les lettres du mot zazmavet, qui bouge la mort. Ou bien il vient purifier la sitra hara qui peut se cacher. Pourquoi? Parce que dans tout rêve de vérité, il y a toujours un mensonge, et dans des rêves de mensonge, il y a toujours une petite vérité. Il faut les purifier. Il y a comme une épate intime comme ça à faire. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Zerbib? C'est pas de la magie noire. La vérité, toi, si je te vois avec ta moustache, je parle avec une mezouza, j'appelle la police. Entre nous. Tu vois, Bernard Zerbib est en train de parler avec la mezouza. Martine, je parle avec la mezouza. Top. Aval, j'ai un peu honte parce que on parle de la mezouza avec beaucoup de légèreté, alors que si on avait les yeux propres pour voir ce qu'il y a quand on embrasse une mezouza, la réaction d'une mezouza quand il y a des chines d'alette ou des esprits qui veulent rentrer, comment elle les stoppe, on ferait beaucoup plus attention. Très très attention. La mezouza c'est quelque chose, c'est misat assez de oraita et c'est d'avoir meod kadosh. C'est tellement kadosh une mezouza qu'elle est comparée à la Brit Mila. Avant, il n'y avait pas de mezuzot, on jurait sur la Brit. Tout comme Dieu, il a mis sa chotemet sur la Brit Mila de chaque juif, Akadosh Hu Shochen, Beshem Kozo, un show que j'avais fait sur le Ben Ishraï d'ailleurs, le nom de Dieu caché qu'à l'intérieur, vous savez marqué Kaf Vav, Zain Vav. Mais autre chouf. Il faut la fixer quand on passe d'une pièce à l'autre. Hein? Ah, la fixer avec ses yeux, tu veux dire. Minadin, oui, parce qu'on fixe une mezouza aussi. C'est que t'es pas clair en ce moment, Bernard, t'es pas clair. Je finis avec toi, Tzadik. Minadin, il n'y a pas de mitzvah d'embrasser une mezouza. C'est-à-dire, je suis pas obligé de passer, de mettre là. Ça s'appelle chibouv mitzvah, enjoliver la mitzvah. De passer, d'embrasser la mezouza, c'est enjoliver. Minadin, ce que je la regarde, comme c'est marqué, Ur item auto usrachtam et comme mitzvot Hashem. C'est-à-dire que si je passe devant une mezouza, je vais regarder, j'ai fait entre guillemets ma mitzvah, si je peux appeler ça comme ça. Aval dans l'absolu, pourquoi est-ce qu'on embrasse une mezouza? Mishum chibouv mitzvah. Dieu, je te donne un exemple. Quand tes petits-enfants, ils viennent vers toi, t'es vexé quand ils t'embrassent pas, ils te serrent pas dans les bras, ou t'adores quand ils te serrent dans les bras? C'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il s'est placé en petit enfant devant nous. Ça s'appelle la mezouza, en image. Quand on vient, qu'on pose la main et qu'on l'embrasse, ça ressemble à un petit-fils qui vient embrasser son grand-père et qui le serre dans les bras. Qu'est-ce qu'il fait le grand-père? Il lui sort un bonbon et il lui donne. Eshribu mitzvah be'ezrat Hashem. Tu peux embrasser la mezouza, sauf si un mec avec le coronavirus, il a mis sa main là-bas et toi tu mets tes lèvres. Comme ça, t'es foutu.
avec ce qui se passe aujourd'hui, mieux vaut éviter ce genre de choses. Hein? Tu mets le masque. Moi, j'étais assis en train de boire un café, et je vois l'autre avec le masque comme ça, il voulait pas lâcher le masque. Il prend un coca avec une paille. Il a oublié d'enlever le masque. Il devient fou avec ce qui se passe. Tov, on finit ou pas? Klomar, Yosef Hatzadik idgish devarav, ve'al kol prat me'halom va'amar, ve'iné. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à ses frères? Ve'iné. Prenez ce rêve au sérieux, il dit le Roi Haïm Akadosh. Ratza l'irmos bazesh le'echav, she'aya ze chalom barur ve'amiti. Ça veut dire quoi? C'est comme quelqu'un, il te dit, t'es sûr de ce que tu dis? Bah, regarde, ve'iné, regarde. Mar'e la'em ma'ut ha'chalom. Ve'lo haya ze halom ta'atuim, bidimyonot shaveh. Et ce n'est pas un rêve qui vient du dimayon, de l'imagination et autres. Nous voyons Amrou Chazal dans Masechet Brachot, Bedaf Nun Zain, Katouf Shama, Chalom Ehad Mishishim Inevoa, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les rêves sont 1/60 des prophéties, Ve'od Amrou Sham, Bakmara, Bedaf Nun He, Katouf Shakadosh Baruch Hu Mevaser La'adam Besorot Derech HaChalom. La Gemara nous dit, quand tu rêves, c'est que Dieu a un message à te faire passer. Bahalom Adaber Bo, comme c'est marqué, par le rêve, je te parlerai. ידוע כרבנו החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבי חיים, ישראל מרדין, היה חושש מאוד על חלומותיו, והנה מתענה הרבה פעמים בתענית חלום. On dit que le Hafetz Chaim rêvait énormément et qu'il prenait ses rêves très au sérieux. Pourquoi il peut se permettre d'avoir des rêves et de les prendre très au sérieux? Parce que son esprit n'était pas pollué par les réseaux sociaux. Quand tu es complètement dans la Torah et que tu rêves, en général, c'est un message d'Hachem. Les hommes pieux qui font des rêves sont en général des gens qui ont des messages à prendre. Des gens comme nous, qui, pas comme vous êtes des tzadikim, mettent la journée sur le portable, regarder des choses sur Internet, à dire des ch'touillottes à droite et à gauche. Quand ils rêvent, eux, c'est les ch'touillottes qui parlent. Pourquoi? Parce que leur esprit est tellement pollué qu'ils ne peuvent pas faire la différence. Et donc, la Torah vient nous dire ici, Vehine, mazehine, ça fait combien en gematria inne? He, nun, he, 60. 1/60 de prophétie. 1/60. Pour leur prouver que son rêve est un rêve de vérité. Est-ce que ses frères l'ont cru? Hein? Réhouven était intéressé, mais ses frères l'ont cru, tu dis? Non, non. Mamashlo. Cru. Veine ha'ish ha'halom al-halom hazeh, là, comme il l'appelle. Voilà le rêveur. Mashma mikan. Parce que ses frères ont pensé de lui que comme il s'habillait comme un roi, c'est la fameuse tunique que lui a donnée son père, la tunique de Passim, et qu'il marchait comme un roi, et qu'il se comportait comme un roi, les frères ont dit, comme c'est marqué dans le Sefer Imrehen, étant donné que 99% des rêves sont véhiculés par la pensée, pas 99, 95%, ils pensent qu'il est roi sur nous, donc ils rêvent de ça. J'ai passé une fois avec Rabbi Yoshua. L'empereur, il lui a dit, dis-moi, lui, t'es juif? Il a dit oui. Les juifs, il a dit, est-ce qu'il paraît, les juifs, vous savez tout? Ils n'ont jamais dit ça. Non, il a dit, c'est le ministre antisémite qui l'a dit. Il a dit, les juifs, ils savent tout. Donc, je vais te mettre à l'épreuve. Dis-moi de quoi je vais rêver cette nuit. Il lui a dit, tu vas rêver que tu vas crever la bouche ouverte, Yatieko. Je vous raconte ce qu'il y a marqué dans la Gemara. Il lui a dit, ce soir, puisque vous voulez savoir, vous allez rêver que vous allez rentrer en guerre contre ce pays qui est votre ennemi jusqu'à aujourd'hui. Vous allez perdre cette guerre et ils vont vous prendre en otage. Et Bassov, vous serez sauvés. Vous arriverez au château épuisé. Le lendemain matin, le roi est sur son trône. Il demande de faire venir Rabbi Yoshua. Il lui a dit, Shrecha, il n'y a pas comme le peuple d'Israël. Tout ce que tu m'as raconté, c'est ce que j'ai rêvé. Et il lui a dit, non. Je t'ai fait rêver ce que tu devais rêver. Je t'ai rempli ta pensée. Comme tu as peur des Juifs, tu sais qu'on a une protection divine sur nous, tu as pris ce que je t'ai dit au sérieux parce que tu sais que les sages ne parlent jamais pour rien. Ça t'a travaillé et je te l'ai fait rêver. Je t'aurais dit, tu es à la foire du trône, tu te serais vu à la foire du trône. Pérouchadava. Hein? Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Véiné. Donc, mashma, que les frères, étant donné que pour les frères, Yosef Hatzadik est un rêveur, qui a les yeux ouverts et qui rêve des droits sur ses frères, Bevada, que tu vas rêver qu'on se prosterne devant toi. On dit que le Hafetz Chaim, il jeûnait chaque fois qu'il rêvait car il savait que ses rêves avaient un message. Vous savez que c'est le Hafetz Chaim qui a prévenu bien avant que Hitler ne prenne le pouvoir. Pourtant, c'est Hafetz Chaim. Il a prévenu tous les Juifs d'Europe de partir immédiatement d'Europe. En 1930. Vous voulez mettre en place, les Juifs d'Allemagne voulaient s'assimiler. Il a dit les lois que vous voulez mettre en place ne retourneront plus comme ça.
D'accord. J'ai lu ça il y a tellement longtemps, je me rappelais plus de tout ça, je te dis franchement. Dans le 33, il y a les fameux doigts. Mais le Chafetz Chaim avait prévenu tous les juifs arrêtaient et partaient tous. Il en a fait partir un d'ailleurs, avant tout le monde, qui était son élève, le Rav Kook. Le Rav Kook. Le Rav Kook a été envoyé par le Chafetz Chaim en Eretz Israël. Il est devenu premier grand rabbin d'Israël. Il y a Kodesh Kodashim. טוב, היות שידע חלומותיו אמיתי, לא זכאי שיתקיים בו מאמר הפסוק בחלום אדבר בו. Alors, pose la question ici, on a posé la question à Chafetz Chaim, on lui a dit, qui peut savoir si ses rêves sont des rêves de vérité ou pas? Il dit, seul celui qui étudie que la Torah pour avoir des rêves de vérité. Celui qui étudie les matières chitsonim, autre chose que la Torah dans sa vie, sauf s'il pour apprendre un métier. Pour apprendre un métier, il va apprendre mécanicien, technicien, médecin, il est obligé d'apprendre. אבל si חוץ מהתורה הוא לומד את זה, יוצא שהחלומות לא יוכלו, selon le Chafetz Chaim, comment c'est marqué là-bas, בחלום אדבר בו. מי זה בו? זו התורה. C'est prinat Torah bifnei atzmo. Donc en fin de compte, on se voit ici que tout a démarré à cause d'un rêve. Et c'est marrant parce qu'en réalité, toute l'histoire de notre vie démarre d'un rêve. Qu'est-ce que fait un enfant dans le ventre de sa mère d'après vous? Il rêve. Vous avez remarqué qu'un enfant, quand il sort au monde, ni il voit pendant les 30 premiers jours, il est au courant de rien. Il entend des bruits qu'il n'est pas capable de distinguer. Et tu le vois sourire, tu le vois s'inquiéter. Des fois, tu le vois même pleurer. Il est comme... Il a réalisé qui était sa famille. Des fois, les boules. Hein? Qu'est-ce que fait un enfant? Il rêve. Lama, je finirai juste avec cette belle phrase que j'avais enseignée il y a très longtemps. Car tout comme le pain est la nourriture du corps, si je prends les lettres du mot pain en hébreu, renverser les lettres, chalom. Le chalom est la nourriture de l'âme. En d'autres termes, les rêves sont là pour nourrir notre âme, de comprendre qu'il y a, au-delà de ce que voient nos yeux, des mondes différents, des dimensions différentes, qui risqueraient d'être un choc du nom hiné quand la personne décède. Mazé hiné. Nous, on ne voit pas la vérité aujourd'hui, car le mot peau, hiver, c'est les mêmes lettres. Or, et hiver, c'est les mêmes lettres, car notre peau nous aveugle de la spiritualité qui nous entoure. Quand une personne sort du corps, c'est ça mourir, c'est juste sortir du corps, on ne meurt pas, sachez-le. Arrêtez de se prendre la tête, il est mort, personne ne meurt. On sort du corps. Quand on sort du corps, la première chose qu'on prend dans la tête, c'est hiné. Attends, tu vois la vérité? C'est là. Des péroucha d'abord. La Gemara, à propos du roi David, il faut savoir que les bons rêves, en général, sont pas bons signes, et que les mauvais rêves sont souvent bons signes. Sauf 5 rêves. Il y a 5 rêves qu'il faut éviter de rêver. La belle-mère qui vient à la maison. Non, c'est une blague. Premier rêve, celui qui voit ses dents qui tombent, celui qui voit sa maison brûlée, le Sefer Torah brûlé, il se voit prier pendant la Neila, ou les murs de sa maison tomber. 5 rêves qu'il faut en général faire un tikkun. Tu mets une tzedaka, et étant donné que nos rêves d'aujourd'hui ne veulent plus rien dire, à part 2 animaux qui sont le singe et l'éléphant, tous les animaux en général sont des bons rêves. Les autres aussi, c'est pas dramatique. À émettre, c'est pas dramatique. Aval yesh dvarim shebemet kedai ladat. Celui qui rêve d'un serpent ou d'un rampant qui le mord et qu'il en meurt dans le rêve, c'est qu'on lui annonce une très grosse parnassa. Bah oui. Si vous rêvez d'un serpent qui vous mord, surtout ne le tuez pas. Le mec qui dit j'ai rêvé d'un serpent, je l'ai tué. Ça veut dire que tu perds ta parnassa. Mais si le serpent il te bouffe, et t'es bien avalé en lui comme ça, tu te réveilles, qu'est-ce qu'il y a? J'ai été mangé par un serpent, on t'annonce le loto de la semaine. Lama, parce que le serpent lui promet dans Maaseh Bereshit que partout où il ira, il trouvera sa nourriture. Donc le serpent n'a pas besoin de prier, puisqu'il a tout. Quand une personne a tout sur terre, il n'a pas besoin de Dieu. Il a la santé, il a l'argent, il a la meilleure des femmes, les meilleurs enfants, il a la meilleure voiture, la meilleure maison. Viens prier, il ne demande rien, moi. Tout va bien. Après, le serpent, Dieu lui donne tout, tout le monde le craint, pour qu'il n'ait jamais besoin de demander de l'aide. Dieu ne veut pas l'entendre. Alors prends tout, même la poussière, tu pourras la manger, ce sera ta nourriture. De l'autre côté, celui qui rêve d'une marmite, c'est qu'on lui annonce le shalom. Quel rapport entre la marmite et le shalom? La Gemara nous dit, c'est très simple. Il y a 2 opposés qui ne peuvent pas se voir dans la vie. Le feu et l'eau. Il y en a ou un, il y aura automatiquement un des 2 qui meurt. L'eau ou le feu. Tu les mets ensemble, ou l'eau s'évapore, ou le feu s'éteint. Mais quand tu mets une marmite entre le feu et l'eau, ils font le shalom. L'eau reste intacte, elle est en ébullition, elle est dans son élément, et le feu, ainsi donc, peut servir à l'eau à atteindre le degré qu'il faut. Donc, toujours une marmite qui fait le shalom entre le feu et l'eau.
quand tu fais un rêve où tu te vois une marmite comme ça qui est sur le feu, Pérouche Adavar, que les gens avec qui tu es fâché, bientôt il y aura la paix avec eux. Donc vous voyez que les rêves sont très très loin d'être ce que l'on pense. Elles vont à l'opposé des significations aussi logiques qu'elles pourraient paraître. Et la reine Bezrat Hashem, ne pas trop tenir compte des rêves. Par contre, ne pas se souvenir de ses rêves, dit la Gemara tous les 7 jours, c'est qu'on est un peu trop matérialiste. Il serait bon de rajouter un peu plus d'études pour être beaucoup plus spirituel. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. D'accord.